Assalamu alaikum. Vous faites partie de ces personnes qui, dans les stations métro, euh, vous appuyez longtemps sur le bouton qui déverrouille la porte. Parce que cette vidéo, c'est un peu pour vous. Parce que la réalité est que on sait que le métro, lorsqu'il s'arrête, les portes s'ouvrent automatiquement. D'accord? C'est le pilote qui ouvre les portes pour une mesure de sécurité. Et lorsque tu appuies ce bouton-là, tu insistes avant même que ça s'arrête, tu sais consciemment que tu vas pas ouvrir, mais tu continues à appuyer. Donc, j'aimerais que tu te poses la question en fait, pourquoi? Pourquoi sachant que j'appuie, elle ne va pas s'ouvrir tant que ça ne s'est pas arrêté, mais j'insiste à appuyer là-dessus. Parce que vous savez, tous les comportements qu'on a, ce sont des symptômes des mots que nous avons à l'intérieur de nous. Et moi, je ne suis pas un éducateur, mais le premier mot qui me vient dans la tête, c'est l'impatience. Et du coup, ça ne prend que 2 secondes, maximum 5 secondes, avant que le train s'arrête, tu descends. Donc 5 secondes, ça va changer quoi à ton rendez-vous, à ton programme, là où tu vas aller? Tu t'empresses, à peine la porte est ouverte, tu as sauté. Tu peux te casser les jambes, je ne sais pas quoi. Mais c'est cette impatience de 5 secondes-là qui fait que ces 5 secondes deviennent très longues pour toi. Tu devrais méditer là-dessus. Parce que je le vois beaucoup, les gens tu vois, l'impatience même en eux, ils sont pressés. Et pourtant, ils savent qu'ils n'auront pas gain de cause tant que le métro ne s'est pas arrêté. Et Allah, il nous a dit dans le Coran, patienter car j'ai donné un délai par exemple, aux mécréants. Et tant que ce délai n'est pas arrivé, ils vont jouir des bienfaits que j'ai fait descendre de la terre. Et ça, on parle du mécréant. Et Allah est patient envers les gens qui lui associent, qui font plein de choses, alors qu'il peut les exterminer en une fraction de seconde. Mais Allah, dans sa miséricorde, dans sa sagesse, dans sa bonté, il patiente. Car il lui a accordé un délai, il lui a accordé une vie, il lui a accordé des bienfaits. C'est lui qui lui a donné. Mais dans cette patience, Allah lui donne la chance aussi peut-être de se rediriger sur le bon chemin. Et Allah, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on fait là, imaginez la patience d'Allah envers ses créatures. Mais nous, créatures que nous sommes, on ne peut pas patienter devant une porte. Alors qu'en est-il lorsqu'il s'agit de quelque chose qui vient vers nous? Que s'agit-il alors lorsqu'il s'agit d'une épreuve? Les plus grands prophètes, les plus grands hommes de Dieu, ils ont vécu les pires épreuves que nous. Ils ont subi, ils ont enduré, ils ont souffert. Et ça, c'est des hommes d'Allah. Et Allah, il nous l'a dit dans le Coran. Vous pensez que vous allez dire que vous croyez sans qu'on vous éprouve et savoir si c'est la vérité, vous dites. Tu vas être éprouvé. Donc si tu n'es pas dans cette patience devant une porte de métro, de train, ça va être difficile pour toi devant une épreuve. Donc j'attire l'attention si tu fais partie de cette personne, y compris moi, qu'à chaque fois que je mettrai mon doigt sur ce bouton de déverrouillage, que je me dise qu'est-ce qui active cette impatience? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui m'attend? Pourquoi je suis pressée? Et aller chercher ce mal-être à l'intérieur, se retenir d'appuyer, c'est un grand travail, croyez-moi. Et rien du fait de prendre conscience que ça n'a aucun sens que tu appuies sur ce bouton, tu reprends le pouvoir sur ton ego déjà, sur ton mal à l'intérieur de toi. Chaque prise de conscience est un grand pas. Et ensuite, après la prise de conscience, vient le travail justement sur ça. Donc, qu'Allah nous aide à être parmi les gens qui sont patients
et travaille beaucoup sur ça parce que moi, par exemple, une fois, j'étais dans les transports, dans une station de métro et je courais. Je marchais vite, vite, vite et à un moment, je m'arrête, subhanallah, astaghfirullah, et je dis, mais pourquoi je cours? En fait, je rentrais, mais je n'avais rien, je n'avais aucune urgence, je venais de finir ma formation et je me dis, mais subhanallah, mais qu'est-ce qui me fait courir? Et en fait, j'ai réalisé, c'est la masse. En fait, comme les gens couraient, tout le monde finissait le boulot, tout le monde est pressé. Donc, je me suis fait entraîner dans ce mouvement de masse sans me rendre compte et je me suis mise à suivre le rythme de ces gens-là. Et en fait, c'est ce qui se passe dans la vie en réalité. C'est on suit le comportement, les attitudes de la société, du milieu ou de la personne qu'on fréquente le plus. D'où il est très important de faire un grand travail sur soi pour pouvoir avoir la maîtrise sur soi au point de ne pas être influencé par son extérieur, par cette illusion. Et c'est ça l'exacte adoration, ça te permet d'ancrer cette force en toi, d'avoir cette maîtrise de tes émotions. Et c'est ça le grand homme. C'est pas celui qui contrôle le monde entier. C'est celui qui se maîtrise lui-même et surtout qui maîtrise ses émotions et son ego. Qu'Allah nous aide parce que l'impatience est un grand défaut. Donc qu'Allah nous aide et qui nous facilite la patience et la résilience. Bibaraka Sidina Shir. Assalamu alaikum.